Bonjour Didier Chauffaille, Bonjour. tu es le président de Benvivo, Oui, une association d'intérêt général avec un focus autour de l'éthique, de la bienveillance et notamment de l'éveil de la conscience des dirigeants et managers. Est-ce que tu peux préciser quelle est d'abord l'origine de l'association? oui, avec plaisir. Alors l'origine, il y en a plusieurs. À titre personnel, effectivement, intimement convaincu, effectivement, qu'il faut changer les lignes, déjà, d'une part, mais c'est arrivé avec un déclic, lorsque l'entreprise EMAC, mon entreprise que je dirige au Pays Basque, a obtenu le prix des leaders bienveillants. Oui. À Préventica en mai 2019. Et donc c'était le prix des leaders bienveillants et c'est vrai que j'ai rencontré à cette occasion-là Jean-Ange Lalican. Et puis Jean-Ange Lalican, lui, faisait déjà des conférences, un genre de sommet, de colloque, qu'il a appelé au Happy Brace du côté de Rennes. Et puis on s'est rencontrés et puis on s'est dit, tiens, ce serait bien de déployer un petit peu cette mouvance de bienveillance, alors soit autour carrément de la journée de la bienveillance, soit tout simplement dans des villes moyennes pour parler de cela. Et puis c'est venu petit à petit comme ça, et puis j'en ai parlé autour de moi, et puis intimement convaincu, puis je me suis dit, bon, c'est le moment, je me lance, donc voilà. Quelle année? C'était en mars 2021, donc c'est très récent. Ouais. Alors ça avait déjà commencé à faire quelque chose. Je voulais l'intégrer à une autre association pour changer la feuille de route qui était sur l'immatériel et puis donner un peu plus de sens, et c'était au niveau d'entreprise. Et l'association là qui parle de la bienveillance, c'est la bienveillance du vivant. C'est-à-dire que l'humain fait partie d'un écosystème et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que le monde de l'entreprise, on me dit Didier, tiens, on va parler de l'entreprise. Je dis, oui, mais pas que. On va parler aussi de la société, de la santé et du monde qui nous entoure, quoi. Et c'est ça qui est vraiment important pour moi, quoi. D'accord, donc c'est d'abord un cheminement personnel dans le cadre de l'entreprise que tu as racheté Oui, tout à fait. précédemment, et puis après ce déclic avec l'événement que tu citais, et donc la création de cette association qui est structurée comment? Il y a différents collèges, des adhérents? Alors oui, effectivement, alors elle est très récente. Elle est très récente, donc bon, la Covid est passée par là. Ouais. Il y avait des choses qu'on aurait dû faire, qui s'appellent les instants Benvivo, qui sont des moments bimestriels dans lesquels on va à la rencontre de différentes personnalités éprouver. Alors on est sur du concret. On n'est pas sur des manières de penser, on n'est pas sur du commentaire, on est vraiment sur du concret. Donc ça touche à tous les domaines. Hein. Ça touche au domaine de la santé, du vin, de l'eau, de l'inclusion, de l'autisme, enfin voilà, de l'entreprise inclusive, etc. Mais de façon générale, pour avoir un regard effectivement vrai, avéré, des choses positives. Donc il y a un bureau, il y a un conseil d'administration, un bureau. Pour l'instant, le conseil d'administration, c'est aussi le bureau, c'est assez simple, hein, puisqu'il y a un an et demi de vie, donc c'est assez court finalement. Par contre, il y a des commissions. On a créé différentes commissions parce que nous avons créé en 2022 un sommet qui s'est déroulé un petit peu plus tard, effectivement en juin de cette année. Et donc là, on a vraiment structuré. Donc il y a à peu près une vingtaine de bénévoles, mais également des sociétés professionnelles, notamment en ce qui concerne la régie pour les lieux, en ce qui concerne la presse, la communication. Etc. Voilà. Mais sinon, l'association en elle-même est composée de bénévoles essentiellement pour l'instant. L'idée, c'est pas qu'elle soit à terme composée que de bénévoles, mais également plutôt de salariés. Ça, c'est vraiment un vœu pieux si on veut vraiment déployer l'éveil des consciences sur la bienveillance. Pour ça, j'imagine qu'il faut aussi trouver le financement qui permet de faire vivre l'association. Et donc les bénévoles, les adhérents et le conseil d'administration, en tout cas le bureau, aujourd'hui, ce qui vous réunit, tu disais, vous êtes plus dans le do tank que le think tank. Tout à fait. Ça se traduit par quoi? Par du partage d'expérience par rapport à des initiatives dans chacune des organisations? Alors, c'est plus ou moins ça, c'est-à-dire qu'au-delà du sommet qu'on a créé, alors ce qu'on vit ici aujourd'hui, à ce moment-là, à l'UNESCO, c'est un moment extraordinaire avec les entrepreneurs d'avenir, l'Université de la Terre. Donc nous, c'est Benvivo, c'est sur la bienveillance, effectivement, c'est différent. Donc on a regroupé effectivement avec mes connaissances que j'avais de par
mes engagements dans la RSE, dans l'ISO 26000, dans le pacte mondial de l'ONU ou dans d'autres, les entrepreneurs d'avenir aussi, j'y suis depuis assez longtemps, on va dire, ça m'a amené des contacts, comme Jacques Hubrecht, comme Arnaud de Saint-Simon, comme tout un tas de personnalités ou de personnes bienveillantes. Et puis on a accroché ensemble les uns les autres et puis ils m'ont aidé aussi à structurer, à organiser cet événement. Très bien. Donc effectivement, il y a des gens que j'ai connus et des gens qui font partie de l'association, mais également des gens de nos connaissances. Et comme on a tous la même fibre et les mêmes valeurs, c'est assez facile de trouver des gens qui nous correspondent pour avoir créé effectivement ce sommet notamment. Hein. Oui. Voilà. Et alors, demain, soit 2023 ou au-delà, l'ambition de l'association, quelle est-elle? Alors l'ambition de l'association, elle est d'abord d'avoir un second sommet. Enfin, pas un second, un deuxième sommet. Si je dis un second, c'est peut-être un peu réducteur, qui sera avec un format qui va un petit peu évoluer, bien entendu, parce que c'est comme quand vous construisez une maison, vous avez toujours une première maison, une deuxième, donc vous rajoutez des pièces, vous en enlevez. Là, c'est pareil. D'un point de vue également financier, il va falloir le structurer un peu plus. Donc, on est sur non pas un business model, mais un éthique business model, avec des partenaires qui nous accompagnent déjà. C'est ce qui fait effectivement le charme de tout ça. On choisit les partenaires. Donc, c'est dans 2 ans, 2 ans et demi, ce même événement qui sera peut-être sur Pau ou ailleurs, mais dans le sud de la France, dans le sud-ouest de la France en partie. Mais il y aura aussi des instants qu'on appelle les instants Benvivo sur l'agroécologie. Ça, c'est déjà planifié au mois d'avril avec Arthur Keller. Et puis, il y a quelqu'un qui a une ferme sur l'agroécologie, sur une nouvelle façon effectivement de cultiver. On ne va pas rentrer dans le détail. Sur le sport et l'inclusion. Également sur la politique. Là, c'est des gros débats parce que je n'ai pas pu le traiter lors du sommet et ça me paraît important d'en parler. Comment est-ce que les hommes politiques et les femmes politiques peuvent effectivement peuvent nous représenter, mais faire autre chose que nous représenter. C'est-à-dire que on va les élire, mais dans le sens de l'association, c'est de proposer à chaque fois des recommandations, comme l'événement qui se produit en ce moment. Le prochain événement et tous les instants que nous allons organiser, il y en aura un également sur l'éducation et l'inclusion, notamment l'autisme. Mais en tout cas, à chaque événement, il y aura systématiquement en direct à la fin des recommandations. Ces recommandations, on les enverra aux élus de façon récurrente, systématiquement, que ce soit sur la protection de la terre, la protection des océans, l'inclusion, le risque, etc. Donc c'est ce que l'on souhaite. Après, ce sont aussi des soutiens. Des soutiens, comme là on soutient cet événement des parlements, du Parlement de l'avenir et également de l'Université de l'ADER, mais on soutient également le pacte de l'ONU et les cercles qui vont se créer en Nouvelle-Aquitaine. Alors on va rester sur une dimension régionale parce qu'on a déjà beaucoup de choses à faire et à prouver. Et puis si on veut effectivement que la bienveillance puisse rentrer petit à petit, petit pas par petit pas, petite graine par petite graine, dans les têtes des futurs décideurs, on le fait à notre échelle. Mais ensuite, ça peut être déployé, bien entendu. L'idée, c'est que quelque part, tout un chacun puisse apporter des solutions avérées, sur des bases avérées, concrètes, que tout le monde comprend, et qu'on puisse effectivement faire en sorte aussi de fédérer d'autres associations de même rang et de même valeur qui nous rejoignent, mais en région en particulier. Moi, je ne vais pas aller à Paris nécessairement. J'ai mon réseau sur la Nouvelle-Aquitaine, sur le Pays Basque, sur cette région-là. L'idée est que aussi d'autres villes, plutôt moyennes, puissent effectivement sortir leur épée, que ça puisse un peu changer effectivement, qu'on puisse aller un peu plus loin, mais pas que nécessairement à Paris. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est l'effet réseau, partage d'expérience, complètement. Et mise en œuvre concrète de ce totalement qui peut être évoqué sur ces enjeux de RSE. Tout à fait, sur ces enjeux de RSE et de bienveillance en particulier. La transformation managériale, elle est centrale dans les réflexions et les actions qui sont portées. Complètement. C'est essentiel. Pour moi, la bienveillance, c'est aussi le respect de l'humain. C'est une écoute active parce qu'on peut me dire mais qu'est-ce que tu fais en faisant ça, quoi.
c'est ça d'une part, mais c'est aussi faire comprendre à l'humain qu'il fait partie d'un écosystème. C'est-à-dire qu'il doit se respecter lui-même, respecter autrui, mais respecter son environnement et la nature. Et ça, moi j'ai ma pratique directement dans l'entreprise, puisqu'on est en zone, l'entreprise est une entreprise industrielle en zone Natura 2000, donc avec un GAV, et dans les, je dirais dans ce qu'on essaie de concevoir comme étant de la bienveillance, c'est également arrêter de puiser l'eau, par exemple, pour refroidir les machines, et éviter d'avoir une turbidité et prendre conscience de la biodiversité dans laquelle on vit, quoi. C'est des choses comme ça, quoi. Oui, effectivement, la prise de conscience, c'est le déclic qui permet de passer à l'action. C'est ça, entre autres. Merci beaucoup Didier. De rien, merci beaucoup.